Bonjour à tous, bienvenue de retour sur la chaîne Hard Earsley and Paul. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons passer en revue les 5 astuces Leica de l'appareil photo sur votre Xiaomi 15T Pro ou 15T. La première chose, c'est le mode Street Photography qui s'appelle Fast Shot. Et il est difficile de l'activer directement depuis l'application appareil photo. Donc pour commencer, verrouillez votre téléphone. Ensuite, ouvrez l'écran de verrouillage et appuyez 2 fois sur le bouton de volume bas, comme vous pouvez le voir ici, pour activer le mode rapide. Et maintenant, vous avez ce mode Street Photography. Ce mode est conçu pour capturer des instants sur le vif, surtout en déplacement. Et ici, je peux vous donner quelques astuces. Par exemple, comme vous pouvez le voir, vous pouvez l'activer en appuyant 2 fois sur le bouton de volume bas ou même sur le bouton de volume haut en fait. Ici, vous avez différents modes comme 28 mm, 35, 50, 75 et 100, 25, 135 mm. Ce sont des longueurs focales et elles sont parfaites pour les scènes de rue, assez larges pour le contexte, assez serrées pour les sujets. Et comme vous pouvez le voir ici, dans le coin supérieur droit, ils ont des styles comme like et on peut choisir ce qu'on aime, des styles authentiques pour l'image. Voilà, c'est tout pour le Fast Shot. C'est tout ce que vous devez savoir. Qu'en est-il des autres fonctionnalités? Parce qu'ici, ils ont Leica, donc je pense que c'est une très belle fonctionnalité. D'abord, laissez-moi attendre un instant. Laissez-moi d'abord déverrouiller mon téléphone. Et maintenant, nous devons ouvrir l'application appareil photo. Désactivons maintenant la question et ouvrons le mode portrait. Ici, dans le mode portrait, comme vous pouvez le voir, il y a 2 modes, Master Portrait ou Leica Portrait. Ce que je recommande, c'est d'activer le Master Portrait. Et ici, appuyez sur cette option. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de filtres. Par exemple, les filtres Leica, qui sont des vrais réglages par défaut. Je peux voir Sepia, BBB, Nat, Vive, etc. Ici, ils ont aussi quelques options d'embellissement pour le portrait. Et ici, si vous appuyez sur cette option portrait, nous avons le système de lentilles Master. Nous avons standard, Swift, bokeh tourbillonnant, mise au point douce, grand angle et bulle, etc. Ce sont des fonctionnalités sympas et ce mode vous donne le contrôle sur les portraits en affichant l'arrière-plan, le flou et le style. Ici, comme vous pouvez le voir, nous pouvons choisir notre style de bokeh, par exemple ce bokeh tourbillonnant. Et cela vous permet de personnaliser en allant jusqu'à sélectionner les options d'IA. Nous pouvons utiliser différentes longueurs focales. Ici, comme vous pouvez le voir, nous pouvons modifier l'ouverture supérieure du mode portrait, etc. Et je pense que c'est la meilleure fonctionnalité du mode portrait et du mode Leica. Par exemple, nous pouvons prendre une photo. Laissez-moi juste, par exemple, prendre ma fleur comme décoration. Je peux dire que le bokeh est vraiment prononcé et laissez-moi prendre une photo. Comme vous pouvez le voir, notre photo ressemble à ceci. Elle est très belle, même si cela ne nous a pris qu'une seconde pour la prendre. C'est très brut et vraiment très joli. Maintenant, nous pouvons fermer l'application appareil photo un instant, puis la rouvrir. Et ce que nous avons sur ce téléphone, c'est le téléobjectif et l'ultra zoom. Le 50T Pro brille ici avec son zoom optique 5 fois, zoom 10 fois et ultra zoom jusqu'à 20 fois ou plus en numérique. Ici, comme vous pouvez le voir, si nous déplaçons notre doigt comme ceci, nous pouvons augmenter le niveau de zoom. Le 5 fois est l'optique et comme vous pouvez le voir ici, nous avons les meilleures prises de vue, par exemple, qui ne sont pas encore numériques. Ici, nous avons le 10 fois et ici, nous avons 20 fois, ce qui devrait être inutile. Inutile, oui, sans perte. Ça devrait être sans perte ici jusqu'à 20 fois. Parce que comme vous pouvez le voir, après ces 20 fois, notre appareil photo passe à l'autre ici, juste là. Et comme vous pouvez le voir, nous avons l'ultra zoom sur ce téléphone jusqu'à 100 fois. Donc nous pouvons par exemple prendre une photo des pixels de notre moniteur. Là, j'ai pris une photo de mes mains dans l'aperçu de ce que j'ai enregistré. Et
c'est vraiment, vraiment bien en fait. Ça m'a pris 1 seconde et ça concerne l'ultra zoom et la photo. Et si nous utilisons par exemple le zoom 5 fois ici, qui est celui-ci, nous avons bien l'optique et le rendu devrait être vraiment très bon, même si c'est en place. Et maintenant, les téléphones ne prennent en charge que, par exemple, le 5 fois, le 3 fois ou le 2 fois, mais ici, nous avons un 5 fois amélioré. Et en plus de cela, nous avons les profils de couleurs et les rendus Leica qui sont un avantage, donc comme je peux le voir dans le coin supérieur droit. Si on appuie dessus, on peut changer cela, un peu comme authentique ou Leica vibrant. Laissez-moi prendre une photo de la même fleur dans ces deux modes pour que vous puissiez voir la différence. La première, c'est le mode Leica authentique. La seconde, ici, comme je peux le voir, c'est le mode Leica authentique et c'est vraiment très joli. Le rendu est vraiment très bon. Et ici, comme vous pouvez le voir, c'est le mode Leica vibrant. Les couleurs sur le mode vibrant sont plus saturées, plus vives, etc. Et sur le mode authentique, c'est tout l'inverse, mais de façon subtile. Et vous pouvez prendre ces photos comme vous le souhaitez. Et pour un rendu plus authentique, plus réaliste, choisissez le mode authentique. Et pour des tons plus éclatants, optez pour le mode vibrant. Vous pouvez les combiner avec Zeus, Zoom ou Bokeh comme vous pouvez le voir. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons ce mode portrait. Elle a été prise automatiquement et sélectionnée automatiquement. Et en dehors de ces rendus et profils Leica, nous avons l'option de maximiser les détails et la plage dynamique. Et ici, grâce à ce capteur, nous pouvons obtenir des photos bien meilleures que ce que l'on imagine. Ce téléphone propose la vidéo HDR log et des LUT, car la 15 Pro prend en charge la vidéo 4K et 120 fps en longueur principale, ainsi que la capture en log et vidéo LUT pour le travail. Nous pouvons l'utiliser pour préserver les hautes lumières et les ombres. Nous pouvons prendre des photos plus tôt ou plus tard dans la journée, pendant l'heure dorée, pour une meilleure lumière. Et le capteur Leica Optics ou Light Fusion offre une bonne plage dynamique. Comme vous vous en souvenez, c'était 13,5 EB annoncé. Donc, en bonne lumière, vous pouvez récupérer davantage des hautes lumières et des ombres, ce qui signifie que certaines situations sont plus difficiles pour ce capteur. Et si je me souviens bien, nous n'avons pas l'option Pro RAW sur ce téléphone, mais vous avez l'option RAW lorsque vous voulez un contrôle maximal. Nous pouvons prendre une photo ou une vidéo uniquement dans ce mode et nous pouvons effectuer plus d'ajustements plus tard sur l'exposition, les hautes lumières et les ombres. Lorsque nous utilisons ce format RAW, même si le téléphone n'expose pas autant de détails, la personne en post-production peut les faire ressortir. Donc, je pense que c'est une fonctionnalité vraiment très intéressante de ce téléphone. Et comme vous pouvez le voir, nous pouvons entrer dans les paramètres ici et la rechercher, par exemple, le format d'image ici, comme contre le HEI et le JPG pour la prise de vue rapide. Considérez également que tout est ici. Nous avons la section générale et vous pouvez tout ajuster ici. Et en fait, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, merci de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sous notre vidéo. C'est très important pour nous d'avoir vos retours. Donc, si vous souhaitez commenter ou nous donner votre avis, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. C'est vraiment agréable d'avoir vos retours car cela nous permet d'améliorer nos vidéos, de les perfectionner et, comme je l'ai dit, de rendre tout meilleur. Donc, n'hésitez pas à commenter, à nous faire part de vos critiques, à ne pas aimer la vidéo si vous le souhaitez, mais je préférerais avoir plus de likes. Et oui, comme je l'ai dit, c'est tout. J'espère que cela vous aide et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Au revoir.